du contrôle à la confiance, de la puissance à la flexibilité. Je suppose que l'ambition d'Econocom, c'est encore de grossir, de grandir dans son écosystème. Il n'y a pas un moment où cette logique, en fait, elle a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être et gros et agile, même avec une organisation aussi audacieuse que celle-ci. Ouais. Alors l'ambition d'Econocom, d'abord, c'est pas forcément de grossir pour grossir, hein. Donc on va grandir. En tous les cas, il serait bon que nous grandissions. Mais ce n'est pas une fin en soi. On pense avoir atteint ce qu'on appelle communément les tailles critiques pour être crédible sur nos différents marchés. Alors après, est-ce qu'on va atteindre des limites? Probablement. Comme on en avait atteint il y a 2 ou 3 ans, quand on a décidé d'arrêter momentanément peut-être les acquisitions structurantes pour passer à ce mode d'association avec des plus petites entreprises et des entrepreneurs de talent. On verra. Pour l'instant, on avance. On pense qu'on a encore pas mal de champs devant nous. C'est une course de vitesse aussi. Il faut prendre des positions. Ce sont des territoires assez inexplorés. On est un peu des explorateurs. Il y en a d'autres, mais on en fait partie. Je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on va assez vite pour mettre le pied sur les nouveaux rivages. Quand les difficultés arriveront, on y fera face comme souvent. On modifiera le modèle, on en inventera un autre. On n'est pas très là-dessus prisonnier du passé ou du présent. Ici, c'est une boîte d'entrepreneurs, avec un entrepreneur fondateur, ce qui fait probablement la force aussi d'Econocom, puisque c'est incarné et ça donne des preuves. Ouais. Et quand il ne sera plus là, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on passe du père fondateur au tous entrepreneurs, pour de vrai? Ouais. Alors, on est partiellement dans le tous entrepreneur. C'est-à-dire que Jean-Louis Bouchard est là, il est bien là d'ailleurs. Enfin, pour l'anecdote, il m'a demandé de travailler sur le prochain plan stratégique à 5 ans, en me disant qu'il était bien décidé à le vivre. Mais vous avez raison, inéluctablement, cette question va se poser. Aujourd'hui, on a un fondateur, président, entrepreneur, qui multiplie les initiatives et les investissements pour accroître le nombre d'entrepreneurs dans le groupe, de vrais entrepreneurs. Alors qu'ils viennent, je dirais, de la création d'entreprise ou de l'intra-entrepreneuriat, si ce mot existe. Ils souhaitent effectivement développer ce sens qui va faire vivre, au-delà de lui-même, la culture entrepreneuriale du groupe. On a souvent, chez Econocom, et c'est Jean-Louis qui a lancé cette belle image, on a souvent envie de parler de cathédrale chez nous. On a l'esprit de cathédrale. L'esprit de cathédrale, c'est qu'on construit des choses dont on sait qu'on ne verra pas l'achèvement, la fin. C'est un esprit qui était magnifique il y a quelques siècles. Chez Econocom, c'est un peu ça. On lance des choses avec cet esprit. On ne verra pas forcément le bout de la cathédrale. Jean-Louis, peut-être pas, encore que, évidemment, je lui souhaite, comme à tous les collaborateurs et à moi-même, d'en vivre le maximum, mais on ne verra pas le bout. Mais on le fait quand même avec cet esprit qui nous anime et qui nous fait vivre et qui nous donne du plaisir. Et donc, c'est comme ça qu'on aborde l'avenir. Alors vous me direz, c'est un peu original, c'est peut-être incomplet comme réponse, mais c'est notre carburant. C'est d'abord cet esprit, je dirais, des cathédrales qui nous animent. On apporte des pierres, chacun, alors plus ou moins grosses, plus ou moins finies, et puis on se dit, tiens, celle-là, elle va aller là. Et puis quand est-ce que tout ça sera achevé? On verra bien, peut-être en même temps que la Sagrada Familia de Barcelone, j'en sais rien, mais enfin tout ça prend beaucoup de temps et peut prendre des directions encore diverses, hein, et l'avenir est open, donc c'est ça aussi qui est assez excitant, je ne vous le cache pas. Il y a une autre transformation aussi qui est probablement apportée par le contexte, l'époque, les jeunes générations, c'est l'avènement de l'entreprise apprenante, voire diplômante. Et du coup, comment Econocom se positionne par rapport à ça, par rapport à cette révolution des connaissances et donc des compétences? Comment on va accompagner les collaborateurs? Comment on va capter ça? Alors d'abord, pour le faire, il faut qu'on s'y prépare. Et pour s'y préparer, il faut observer. Et donc ça, c'est un des intérêts dont on n'a pas parlé de la galaxie et des satellites, c'est que les satellites, comme la planète, sont autant de postes d'observation. Ensuite, ce qu'on va promouvoir, c'est des profils et donc des cursus de coach de compétences. Des gens qui peuvent manier les compétences, les assembler,
les distribuer. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y aura Y% des compétences utiles qu'on ne connaît pas aujourd'hui et Z% des métiers. Donc tout ça, ça veut dire moins de statut, moins de hiérarchie. La confiance revient au galop, la confiance dans son collaborateur et puis la confiance en soi. Et développer la confiance en soi, c'est pas mal et on essaye de le faire en promouvant les initiatives et en donnant le droit à l'échec, à se planter. C'est quand même comme ça aussi qu'on donne confiance aux gens. Donc on va essayer, nous, d'aider les gens à devenir des coachs de compétences, de se remettre en cause, de regarder la réalité en face, d'apprendre avec beaucoup d'envie, de gourmandise et de confiance. Ce pourrait être quoi la responsabilité sociale d'Econocom dans les années à venir? Et est-ce qu'elle veut prendre ce rôle? Alors, la réponse est oui. Elle veut prendre ce rôle, elle le prend à bras-le-corps. On a peut-être trop tardé d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on soit en retard par rapport aux autres, mais on a peut-être trop tardé à prendre ce sujet à bras-le-corps. Tous nos collaborateurs, en tous les cas les plus jeunes qui nous rejoignent, nous crient quasiment ce qu'on appelle parfois péjorativement cette quête de sens. Oui. Ils veulent vivre avec leur entreprise aussi une vie pleine, riche, qui ait du sens et qui donc dépasse la frontière du simple métier de l'entreprise. Donc cette responsabilité sociale ou sociétale même de l'entreprise, elle est fondamentale. On en a pris conscience. On a nommé un de nos cadres dirigeants et dédié un de nos cadres dirigeants à ce sujet pour le prendre vraiment très sérieusement, rattraper notre retard et prendre de l'avance, comme on aime bien faire. On ne fait pas du digital et de la diffusion de digital impunément comme ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc avoir cette responsabilité sociale et j'insiste sociétale sur la maîtrise par exemple de la sécurité, de la confidentialité des données, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on investit beaucoup. Alors on investit avec des écoles, avec des groupes de recherche, avec des think tanks, mais c'est quelque chose qu'on prend très très au sérieux. Mais je trouve que notre responsabilité première, c'est tout ce qui tourne autour du digital. Et donc c'est ce que je vous ai dit. L'autre responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens, les collaborateurs chez nous, se sentent bien. Ça aussi, je trouve que dans une époque anxiogène, c'est une vraie responsabilité, un devoir des entreprises que d'apporter un home bienveillant, pas sécurisant, parce que qui peut sécuriser aujourd'hui malheureusement, mais un endroit où les gens puissent vraiment prendre un peu de temps, puissent s'épanouir, puissent faire prospérer les idées. Alors tout ça paraît un peu idyllique, parfois utopique, mais on a lancé il y a moins d'un an un grand programme RSE, donc piloté par, je vous dis, quelqu'un qui vraiment était très haut dans la hiérarchie chez nous et qui le reste d'ailleurs avec ce poste. Donc c'est un sujet sérieux. Je pense qu'on va beaucoup investir et j'espère faire un peu parler de nous, non pas pour la publicité, mais pour faire des émules. Parce que, encore une fois, je termine par où j'ai commencé, nos collaborateurs nous le demandent. Et si on ne le fait pas, je pense que là, il y aura une petite encoche dans le contrat de confiance. Une autre tendance, là aussi plus forte par contre, c'est le passage de la compétition à la coopération avec tous les systèmes d'open innovation dont on parle. Et probablement demain également la solution aux défis, aux enjeux des entreprises, dans le fait de créer des liens, non pas seulement avec les parties prenantes, mais également avec les concurrents. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie, qui vous dit, parce qu'il y a quand même une dimension, non pas guerrière chez Econocom, mais quand même très conquérante? Ouais, c'est vrai, vous avez raison, on est des explorateurs conquérants. Si on repart à la fin du XVe siècle. Cette perspective nous ravit parce qu'elle est terriblement riche et quand on regarde la vérité en face, elle ne doit pas faire peur. On est déjà très liés à des entreprises qui sont partiellement nos concurrents. Les constructeurs sont nos concurrents et sont de très grands partenaires. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que les jeunes générations viennent chercher. C'est de sortir un peu de l'autoroute à
je dirais, à deux sens. Le monde économique est beaucoup plus compliqué. Nous, on pense que cette complexité est synonyme plutôt de richesse, donc on appelle ça plutôt de la richesse. Mais c'est vrai que des réflexes comme ceux-là, travailler un jour avec l'un et le lendemain contre lui, bah, c'est une souplesse d'esprit qu'il faut avoir. Alors il ne faut pas perdre non plus, je dirais, complètement pied, hein, parce qu'il y a des réalités, mais il faut absolument y arriver. Construire ensemble, ouais, c'est d'abord construire avec les autres. Mais avec les autres hors Econocom. Oui, avec les autres hors Econocom, oui, bien sûr. C'est aussi comme ça qu'on va développer Econocom. C'est ce qu'on pourrait appeler l'extended family, c'est qu'au-delà des frontières organiques du groupe, on veut créer, je dirais, des frontières relationnelles, d'intérêt et là aussi de confiance. On peut avoir confiance, dans un de ses compétiteurs. Ouais. Merci Bruno. Merci Emmanuel.